Monsieur Alel Boutelja, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, réunion où le gouvernement évalue le travail réalisé sur le terrain pour assurer un développement équitable à travers toutes les régions du pays, établir les projections d'avenir. On est dans une phase de consolidation des acquis et d'évaluation des réalisations. C'est important. Tout à fait. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est clair que après 4 mois de la dernière réunion qui a eu lieu le 24-25 septembre, une autre réunion, le président de la République, toujours dans le contexte depuis qu'il a été installé, on est revenu vers les bons réflexes, les bons procédés, les bons gouvernance avec des rencontres d'évaluation à chaque fois avec mesdames et messieurs les Weli. Et bien sûr, pour cette fois-ci, ce qui est exceptionnel, c'est on est passé à des délais plus courts. Les anciennes rencontres étaient à peu près à 6 mois. Là, on est à 4 mois. Ce qui fait et ce qui confirme encore une fois que Monsieur le Président de la République suit de très très près le travail des Weli, qui sont le chef de file des collectivités locales, bien sûr, et qui sont responsables de tous les dossiers pratiquement du développement local. Et ils sont là pour l'application du programme du Président de la République et la concrétisation du plan d'action du gouvernement. Et tout ça dans un contexte où l'Algérie est confrontée à beaucoup bien sûr, de défis. Non seulement économiques, mais aussi socio-politiques. Après, bien sûr, la mise en place des institutions, stabilité sur le plan politique, là, on passe à l'économique et au social, bien sûr, avec tout ce qui a été réalisé les 3 dernières années sur tous les volets. Alors justement, ces dernières années, on a amorcé une transition politique, économique et sociale harmonieuse, conformément aux principes constitutionnels. La volonté aujourd'hui, c'est d'assurer l'équité et le développement à travers toutes les régions du pays. Mettre fin à la disparité, puisque la priorité du président, c'était déjà de mettre fin aux zones d'ombre et par la suite des plans d'urgence pour des wilayas qui enregistrent un grand retard en matière de développement. Monsieur Alel Boutelja. C'est clair que le pays a longtemps souffert une mauvaise répartition de la richesse et on s'est retrouvé avec plus de 15 000 zones d'ombre où beaucoup d'Algériens ont été confrontés à des problèmes de quotidien par rapport à la prise en charge de première nécessité. Et là, on est dans un autre contexte. Bien sûr, le président de la République a mis la barre très très haut, prise en charge de tous les problèmes que confrontaient les Algériens qui étaient sur les zones d'ombre. Et si je me rappelle bien, la dernière rencontre, il a donné la date du fin de l'année 2022 pour clôturer déjà le dossier des zones d'ombre. Et sur ça, je pense qu'aujourd'hui, les Wali sont appelés à donner leur bilan par rapport à ces décisions du président de la République, ces orientations. Et il n'y a pas seulement les zones d'ombre, il y a aussi un grand travail qui est en train de se faire dans la reprise et la relance la relance économique et bien sûr la prise en charge sociale de toutes les catégories. Tout ça est en synergie avec bien sûr les décisions par rapport aux augmentations de salaire, par rapport aux augmentations de l'allocation au chômage, par rapport à la révision des allocations aux retraités. Tout ça rentre dans un contexte global de l'amélioration du cadre de vie des Algériens et bien sûr essayer de maintenir le pouvoir d'achat dans un contexte international qui n'est pas du tout facile. Alors, développement socio-économique local, c'est important également pour la mise en œuvre des décisions prises et entérinées durant 2022, qui a connu quand même de grandes réformes sur le plan économique, notamment avec le code de l'investissement. Il faut passer aujourd'hui des intentions à la réalisation. Il est temps. Jusque-là, jusqu'à la fin de l'année 2022, le code de l'investissement n'était pas là, les textes d'application, là, tout est mis en œuvre. Il reste que les Wali prennent le train en marche et qu'ils soient la locomotive de cette relance économique. Bien sûr, il reste le détail du foncier industriel. Là, on attend soit la relance des CalPIREF au niveau des wilayas, soit la création de l'agence nationale bien sûr,
qui sera dédié au terrain à destination de l'investissement industriel. Mais dans l'ensemble, on est en train d'assister à un grand chantier sur le plan relance économique. Et l'Algérie a tout le potentiel pour se relancer, pour se retrouver avec une économie plus équilibrée par rapport à ce qu'on a été pendant plusieurs années. Et là, les premiers indices sont là. L'exportation hors hydrocarbures qui était à 7 milliards de dollars l'année 2020, on a clôturé déjà à 7 milliards. 2021, on a clôturé à 5 milliards. Et on attend à clôturer à 2023 à 10 milliards de dollars. Je dirais que c'est des réalisations exceptionnelles et c'est une première dans un contexte qui était très très difficile encore une fois. On prend conscience que la richesse est au niveau local. Avec cette réunion Wali gouvernement, on va faire quand même un bilan d'étape, une première. Monsieur Boutelja. La relance, c'est la mission de tout le monde. Chaque coin de l'Algérie a un potentiel. Il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter, le mettre en valeur. C'est clair que faire appel à tout le potentiel, que ce soit humain, que ce soit naturel de l'Algérie. Chaque région est là. D'ailleurs, si on revient sur la loi de finances 2023, on parle déjà d'exonération fiscale et tout sur les zones frontalières. Déjà sur ça, c'est un potentiel à mettre en valeur et à mettre en évidence. Bien sûr, le Code de l'investissement aussi a réparti le pays sur trois régions principales. Les secteurs d'investissement, ils sont répartis en trois. Tout ça, c'est une prise de conscience générale qu'il faut mettre en valeur tout le potentiel du pays. Alors, sur le plan législatif, il y a eu de grandes avancées. Vous le constatez aujourd'hui, puisque vous-même, vous êtes législateur, vous êtes membre de l'Assemblée populaire nationale et bien sûr vice-président de l'APN. Il faut continuer pour permettre au territoire de jouer leur rôle, un rôle efficient, avec bien sûr l'amendement du Code des collectivités locales. Monsieur Boutelja. Le Code des collectivités locales, il est toujours, bien sûr, sur décision du président de la République, qui est toujours en révision avec la Commission nationale, qui a été installée sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Et on a nos confrères députés qui participent. Le premier projet est en lecture. Normalement, ça ne va pas tarder. Je pense que ça va se faire dans le premier semestre de l'année 2023. Le code des collectivités locales est un code très très important parce que ça peut permettre à donner plus d'espace d'intervention des élus locaux, plus de prérogatives, plus d'implication des élus locaux dans le contexte général de la relance économique et de l'investissement, et bien sûr dans la prise en charge des problèmes de premier rang des citoyens. Et là, ça consolide encore tout ce qui a été révisé en tant que législation depuis la nouvelle constitution de 2020. Il faut assurer une plus grande flexibilité, décentraliser. C'est beaucoup plus la décentralisation et bien sûr l'accompagnement beaucoup plus que le contrôle de l'administration. Ça veut dire il faut sortir de l'esprit tutelle à l'esprit d'initiative aux collaborateurs pour que les élus locaux auront plus d'espace d'initiative et de créativité. Et je pense que c'est ce qui nous manquait. Avec la nouvelle génération des élus, on en est à 40% d'universitaires, on en est à plus 50% de jeunes. Les gens, ils sont motivés, ils ont l'esprit de l'initiative. Il faut leur laisser de l'espace, il faut les accompagner, il faut les orienter. Seulement, il faut toujours sortir de l'esprit tutelle à l'esprit collaboration. Avec bien sûr le développement des territoires à travers tout le pays, bien sûr, est-ce qu'il faudrait mettre l'accent particulièrement sur les wilayas ou les zones frontalières, Monsieur Boutelja, selon vous, par rapport au contexte actuel, géopolitique, et par rapport bien sûr aux défis auxquels devrait faire face l'Algérie, c'est-à-dire être à l'avant-garde de certaines actions en direction de l'Afrique, notamment l'exportation, puisque la foire de Nouakchott démarre aujourd'hui en Mauritanie. Oui, bon, les frontières, c'est important. Les frontières sont très, très, très importantes parce que
ça représente une continuité du territoire, une profondeur par rapport à l'Afrique où il y a des marchés et du potentiel à gagner. Et on doit exploiter et occuper tous nos territoires. Eh bien oui, il faut mettre le forcing sur ça parce que c'est des marchés qui peuvent être très consommateurs, qui peuvent être très prometteurs pour les produits algériens. Non seulement ça, on a besoin de mettre dans des conditions meilleures nos concitoyens qui vivent dans ces zones frontalières et éviter certaines pratiques par rapport aux produits subventionnés et tout, qui ont tendance à être comment dirais-je détournés sur les frontières, contrebande sur les frontières. Et là, c'est la mission aussi de tout le monde. C'est pas seulement la loi, mais c'est pas seulement les services de sécurité. C'est pas seulement les services de sécurité, mais c'est la mission de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette pour relever le défi. Alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la nécessité de faire, bien sûr, évoluer les territoires pour la création de richesses, le service public de qualité, c'est aussi un axe important puisque c'est le face-à-face avec le citoyen. Eh bien oui, améliorer le service public concerne tous les aspects de vie des Algériens. Il n'y a pas seulement... Assurer l'eau, assurer l'électricité, assurer bien sûr le gaz. L'information, et aussi un service public, la route, l'école, le transport scolaire, les cantines scolaires, l'environnement qui est aussi très très important. L'emploi, tout ça, c'est du service public. En plus de... C'est pas l'état civil, hein, il faut faire la confusion pour Absolument, que les gens ne fassent pas la confusion. C'est pas seulement le service administratif rendu, c'est pas seulement aller à la mairie pour avoir un document, un permis de construire ou un extrait de naissance, c'est beaucoup plus les autres aspects de vie. Améliorer les conditions de vie. Eh bien oui, l'amélioration des conditions de vie relève parmi les premières missions de base des collectivités locales dont les Ouélis sont responsables. Mais par rapport à cette question justement de financement, dans certaines communes n'ont pas suffisamment de revenus pour assurer quand même des travaux de qualité. On a vu l'intervention de l'État massivement pour régler cette question. Il y a eu des plans d'urgence qui ont été déployés au niveau de certaines wilayas, comme celle de Khanchla qui a été la première. Il y a dernièrement Tissim Silt avec 100 milliards de dinars qui ont été bien sûr débloqués pour la réalisation essentiellement des voies de transport, notamment des routes pour assurer le désenclavement de cette wilaya. Il y a d'autres wilayas aussi qui vont connaître le même procédé, comme par exemple la Rouat et bien sûr d'autres localités à travers le territoire national, Bayad, Mechriya. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Boutedja, qu'il faut régler cette question de financement des collectivités locales? Oui. Mettre en place des mécanismes qui leur permettent d'avoir des moyens financiers pour assurer leur propre développement. Moi, je pense que le code sur la fiscalité locale s'impose. Il est temps de le mettre en place pour équilibrer un petit peu la répartition justement des revenus fiscaux. Et là, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier parce que on est appelé à équilibrer un petit peu les revenus des collectivités locales, notamment les communes. Qu'est-ce que vous entendez par équilibre? C'est-à-dire mettre fin à cette dichotomie entre communes riches et communes pauvres? Et parfois, elles sont mitoyennes, l'une à côté de l'autre. Et oui, pourquoi je parle de code de la fiscalité locale? Parce que là, si on prend un exemple sur la wilaya d'Alger qu'on connaît tous, la commune d'Al-Beda, elle est riche, c'est pas parce qu'il y a un effort exceptionnel des élus ou d'autres, hein, c'est parce qu'il y a l'aéroport Houari Boumdine qui est sur place. C'est le même principe pour les autres. Absolument. Alger Centre est riche parce qu'il y a le port d'Alger. Eh bien oui, Hassim Saoud, parce qu'il y a du pétrole là-bas, il y a pas mal de communes qui sont riches parce qu'il y a des ports, il y a des aéroports, il y a des entreprises de dimension internationale. Si on parle de Hidraya sur la Traque, si on parle d'Alger Centre ou de Sidi Mohamedia sur El Gaz, tout ça, c'est des communes qui sont devenues avec des revenus exceptionnellement élevés. Et là, il faut penser, moi, l'idée que j'ai toujours donnée, pourquoi ne pas penser à ce que les revenus
revenu, la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, de ces infrastructures ou de ces entreprises publiques à dimension nationale ne seront pas versées sur une caisse qui sera répartie encore une fois sur le territoire par rapport à la population, par rapport aux caractéristiques de chaque territoire. Alors, Monsieur Allel Boutelja, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, justement par rapport à cette répartition de la fiscalité locale de façon équitable. Vous avez parlé bien sûr de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. On doit trouver des mécanismes pour pouvoir un peu l'injecter directement au niveau d'un fonds des collectivités locales et assurer sa répartition. Mais vous avez aussi le monde entrepreneurial ou les investisseurs ou les opérateurs économiques qui demandent à sa disparition totalement parce qu'elle constitue un lourd fardeau pour l'entreprise. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question que certainement les opérateurs ont dû vous soulever? Vous connaissez Monsieur Boutelja. Moi, je pense que le débat sur la TAP est un grand débat. Il y a une grande divergence entre les économistes, les spécialistes et selon le modèle économique un peu partout dans le monde. Les opérateurs économiques, c'est clair qu'ils trouvent que ça c'est un fardeau encore fiscal sur les investissements et sur bien sûr les budgets de leur entreprise. Entre-temps, le trésor public a besoin de cet argent parce qu'il retrouve des équilibres et c'est des dizaines de milliards de dinars. Cette année, depuis l'année 2022 déjà, la TAP a été révisée en baisse, a été revue en baisse de 0,5% sur les entreprises de certaines catégories. Et là, en essayant de retrouver d'autres ressources aux collectivités locales, on a essayé de la remplacer avec la TOM, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères qui a été dédiée aux receveurs des impôts, et aussi la taxe de séjour pour les communes où il y a des infrastructures hôtelières et tout, avec une taxe de séjour. Mais moi, personnellement, en tant qu'ancien maire, je ne pense pas que cette mesure va compenser d'une façon considérable ce que la TAP offrait au budget communal. Là aussi, il faut penser sérieusement aux biens communaux, parce que les biens communaux aussi, il faut les valoriser, il faut revoir un petit peu les contrats de location ici et là pour remettre en valeur et qui peuvent être une source très très fiable pour le budget communaux et qui peut alléger un petit peu l'impact de la disparition de la TAP. Mais quelles sont les taxes qu'on pourrait mettre en œuvre prochainement pour les verser directement au niveau des collectivités locales, Monsieur Boutelja, puisqu'on dit qu'il y a nécessité aujourd'hui de mettre en œuvre le code de la fiscalité locale. C'est le code de la fiscalité. Même si il y a divergence sur la question. C'est le code de la fiscalité locale qui ramènera ou qui mettra en place. Mais au niveau local, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, taxer de telle sorte à ce qu'il rapporte de la richesse sans pour autant compromettre aussi le développement? Je ne pense pas qu'il y a lieu d'aller vers de nouvelles taxes. Il faut juste faire une bonne couverture par rapport à ce qu'il y a comme des taxes déjà. Si on prend par exemple la commune, il y en a 22 taxes déjà. Mais qui n'ont pas connu une revalorisation depuis des années. Qui n'ont pas connu déjà une revalorisation et qui le recouvrement ne se fait comme il se doit. Surtout la taxe foncière, surtout la taxe sur l'habitat. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est la revalorisation des biens communaux. Il y a des communes qui ont des biens, des logements, des piscines, des salles des fêtes, des salles de sport, des espaces à louer. Tous ces communes-là, il faut revaloriser les biens communaux. Et il y en a pas mal d'exemples où il y a des locaux où les gens ils sont en location avec la commune à quelques centaines de dinars par mois. Juste à côté, le privé loue avec 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que ce qu'il loue la commune. Et là, il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Mais est-ce qu'il faudrait aussi certaines administrations, certains ministères cèdent un peu de leurs prérogatives de telle sorte à verser cette fiscalité au profit des collectivités locales? Si on prend par exemple la valorisation des musées au niveau local, est-ce que par exemple l'argent collecté par les musées devrait être versé directement au niveau de la collectivité locale? Je ne donne qu'un exemple, comme je peux donner aussi par exemple la taxe sur l'activité professionnelle, c'est-à-dire la TAP qui doit être versée directement au niveau des collectivités locales au lieu d'être versée au niveau
niveau, par exemple, des impôts. En réalité, sur la table, les communes n'avaient le droit qu'à 2% de la TAP. Et pour cette histoire de reversement, de reversement des revenus fiscaux locaux, là c'est un montage financier qu'il faut vraiment le revoir avec le ministère des Finances. Il faut une complémentarité, il faut parallèlement aussi, M. Boutelja, une complémentarité et une cohésion entre les différents départements ministériels. C'est important pour assurer un développement harmonieux entre tous les wilayas du pays. Eh bien oui, si on parle de réforme, il faut que les chantiers soient mis en place, soient mis en œuvre. Et bien sûr, il faut la participation de tout le monde. Les deux... fédérer l'action du gouvernement. Absolument. Les deux importants secteurs qui seront impliqués, c'est bien sûr le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, mais tous les autres secteurs... vous avez l'industrie, vous avez le commerce. Oui, c'est tout le monde qui est interpellé. Pourquoi? Parce que la commune, c'est quoi? C'est un territoire, c'est une petite république, hein. On touche à tous les secteurs, même l'agriculture, même... comme vous l'avez bien dit, le tourisme, tous les secteurs sont appelés à participer, l'environnement, tous les secteurs sont appelés à participer au niveau de la réforme concernant la commune, concernant la fiscalité locale. Ce qui nous amène à parler aussi des plans d'aménagement du territoire. Il faut relancer ces plans qui ont été mis au fond du tiroir et que c'était des instruments d'aide à la décision. On l'avait adopté en 2010. C'est l'instrument de base bien sûr de l'urbanisation et de mettre de différencier entre tout ce qui est agricole, urbain, semi-urbain ou autre, et bien sûr qui sera obligatoirement suivi par les POS, qui sont les plans d'occupation du sol, qui sont le deuxième instrument urbanistique au niveau de la ville. Et là, il est temps de pencher sur ces deux instruments d'urbanisme pour mettre aussi fin à l'anarchie de l'urbanisation aussi, hein, et de préserver les terres agricoles. Et bien sûr, l'aménagement du territoire et l'équilibre de développement des régions, il est porteur aussi de stabilité, de sécurité et à la fois de prospérité au profit de la population. Monsieur Boutelja, c'est ça la volonté des pouvoirs publics et c'est ça qui sera discuté essentiellement aujourd'hui au niveau du Palais des Nations, bien sûr, sous la présidence du président de la République. Dans l'importance du rôle des Weli, parce que les PDO, c'est des PDO de wilaya, les postes, c'est des postes communaux, mais sous la tutelle des wilayas, et tout ce qui est urbain, tout ce qui est urbanisation, tout ce qui est grand programme de logement, tout ce qui est, bien sûr, aménagement de territoire, tout ce qui est... relance économique, zones d'activité, zones industrielles, tout ça rentre exclusivement dans le rôle et les prérogatives de M. Liwali. Hein. Cela donne une vision. Et oui, une visibilité. Une stratégie qui est mise en place dans ce contexte-là, dont M. Liwali sont appelés à l'appliquer. Synergie dans l'action publique. Alors je voudrais revenir aussi sur un autre aspect qui sera aussi discuté aujourd'hui, c'est la relation, bien sûr, des collectivités locales, des citoyens à la fois, avec le médiateur de la République. Aujourd'hui, le médiateur, on l'a vu, l'année dernière, il a joué un rôle prépondérant pour la relance de certains projets qui étaient en souffrance et en instance. Le rôle est primordial aujourd'hui pour être à l'écoute à la fois des citoyens et des responsables locaux. Déjà, la décision du président de la République de mettre en place un médiateur de la République, l'objectif c'était ça, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute, c'est de consolider, c'est de mettre en place des ponts entre l'administration et le citoyen. Et on l'a bien constaté que le médiateur de la République, à travers son travail, à travers ses délégués dans les wilayas, ont joué un grand rôle. Le médiateur qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Eh ben oui, c'est une promotion méritée. Monsieur Ammour, qui est actuellement médiateur de la République aussi, il était dans le staff de Monsieur Mred. Et dans la continuité observée sur le terrain, les délégués médiateurs sur les wilayas jouent un grand rôle dans leur mission d'écoute et d'essayer de, bien sûr, résoudre certains problèmes. Parmi les thèmes programmés aujourd'hui dans la rencontre Weli Gouvernement, il y a déjà l'intervention de M. Ammour,
il y a aussi le thème de, bien sûr, consolider la relation et le contact et bien sûr la synergie entre le travail des médiateurs et des wali, dont on a besoin pour accélérer un petit peu le process de faire face à la bureaucratie. Alors justement, accélérer le process pour faire face à la bureaucratie, qui parfois est à l'origine de blocage de beaucoup, bien sûr, de projets à travers le territoire national, mais être aussi, surtout, à l'écoute des citoyens pour que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise plus jamais. C'est ça, la phase de la création de l'Algérie nouvelle, Monsieur Boutelja. C'est encore une fois... c'est être à l'écoute. C'est encore une fois une pierre dans... Tout mettre en œuvre pour le citoyen. Une pierre de son plus, bien-être. une pierre de plus dans la construction de ce grand mur qui est l'Algérie nouvelle. Et bien sûr, quand on parle d'écoute des médiateurs, ça ne veut pas dire que messieurs les Weli ou messieurs les chefs de Daïra ou messieurs les maires ne sont pas en train d'écouter. Mais des fois, les problèmes sont tellement complexes, traînent tellement, où l'intervention du médiateur de la République peut donner, bien sûr, d'autres éventualités, d'autres solutions et essayer de mettre le doigt sur le mal. Et bien sûr, dans cette matinée, il y aura le discours de Monsieur le Président de la République, bien sûr l'intervention de plusieurs autres ministres, dans le ministre de l'Intérieur des collectivités locales. Vous avez parlé bien sûr de l'intervention de Monsieur Hammo, le médiateur de la République, et autres ministres, bien sûr, dont la phase prochaine sera décisive pour la relance de l'économie, comme celui par exemple du tourisme, l'industrie, également l'agriculture, pour ne citer que cela, parce qu'il y aura d'autres interventions, et l'après-midi bien sûr, des Wali, 5 globalement, qui représentent les différentes régions à travers le territoire national, le sud, l'est, l'ouest, le centre et bien sûr les régions des hauts plateaux. Cette synergie de développement des territoires aujourd'hui doit s'accomplir dans la phase actuelle. 2023 est une année charnière, décisive. C'est un grand tournant, après, comme je l'ai bien dit en début de l'émission, après avoir réalisé une stabilité totale, 2 années difficiles sur le plan sanitaire, social, économique et tout, après stabilité des instances et des institutions politiques, là l'année 2023 s'annonce une année économique par excellence et s'annonce une année de vraie relance. Et si on revient sur la liste des intervenants, on s'assure encore une fois que la sécurité alimentaire et l'économie nationale sont les 2 axes. On voit de la ministre de l'Intérieur, bien sûr avec le médiateur, avec l'histoire de la synergie de travail, mais aussi le ministre de l'Agriculture, il y a aussi le ministre du Tourisme, pour la richesse, on parlait tout à l'heure de la richesse. On voit, et notre Tassili, on en parle aujourd'hui dans le New York Times. Déjà. Et bien sûr, il y a aussi Tassili, parce que là, on est passé de visa, on attendait 3 mois pour avoir un visa algérien. Là, c'est un visa de régularisation au niveau de l'aéroport. Hein. Et là, je pense que c'est une première depuis l'indépendance, et c'est un changement radical dans l'approche de l'Algérie qu'il faut saluer par rapport. On change de mentalité, on change d'approche. On change carrément de vision par rapport au tourisme. Et je pense que c'est parmi les plus grandes décisions que M. le Président de la République a prises pour la fin de l'année pour, bien sûr, valoriser notre potentiel touristique. Et il y a aussi moyennes et petites entreprises qui vont intervenir aussi. Et tout ça, l'industrie aussi qui va intervenir, tout ça nous donne déjà une idée sur les orientations de l'année 2023, mettre en valeur ce qu'on a comme potentiel et bien sûr économie. Et on est dans une phase de l'obligation de résultat, et le président l'a maintes fois réitéré. Alors vous avez cette question de l'auditeur aussi qui est importante, monsieur Allel Boutelja, vous êtes législateur, vous êtes le vice-président de la PN, vous êtes aussi regardant sur les actions qui doivent être réalisées au profit des citoyens, puisque vous êtes un élu du peuple. Alors il vous dit, aujourd'hui nous sommes dans une phase où il faudrait aussi installer la confiance et apporter la preuve de l'efficacité de l'action publique en direction des citoyens. C'est important, la confiance, le rétablissement de la confiance. Je pense On a tendance à penser qu'il y a eu à un moment donné une fracture. Il y a eu une fracture, c'est pas on avait l'intention, il y a eu une fracture, une vraie fracture. Et ça nous emmène à parler d'autres participations des élections. Hein. C'est un petit peu le manque de la confiance et c'est le fossé qui s'est installé entre le peuple et les institutions. Même si ce n'est pas un instrument de mesure réel, puisque
il est universel aujourd'hui. On vote de moins en moins à travers le monde. Mais ça peut être un indice, et ce que j'ai à répondre au monsieur, c'est que le premier défi des institutions, c'est bien sûr cette histoire de reprise de confiance. Si Monsieur le Président de la République, chaque fin du mois, fait un point de presse, si à chaque fois les discours de Monsieur le Président de la République sont pleins de spontanéité, il bouscule aussi le gouvernement, il fixe des échéances. Absolument. Si on est arrivé à un chef du gouvernement, un Premier ministre qui demande des excuses au peuple, si on est arrivé à une Assemblée populaire nationale avec, en une seule année, avec une trentaine de missions d'information. Moi-même, je présiderai une mission d'enquête et d'information sur la production, la distribution et la consommation du lait. Si les institutions sont là, c'est justement pour démontrer encore une fois à tous les Algériens que nous sommes vraiment lancés en plein dedans dans l'Algérie nouvelle. Et les institutions aussi qui s'ouvrent au peuple, puisque même le président de la République, il a ordonné de rétablir ce qu'on appelle le cahier des doléances au niveau des collectivités locales. Et ça te permet d'avoir une visibilité. On n'est pas content. On va bien sûr inscrire son mécontentement dans le cahier de doléances qui est porté au plus haut niveau, même au ministère de l'Intérieur. Ils ont mis en place une plateforme pour pouvoir saisir directement les responsables au niveau de l'Intérieur sur les carences. Et on a vu pour une première fois, il y a eu réponse sur les doléances des citoyens. Alors, bien sûr, quand on parle de ce rétablissement de la confiance, on voit aujourd'hui, par exemple, par rapport à la fracture que nous avons connue par le passé, entre, bien sûr, le peuple et ses dirigeants, aujourd'hui, le président de la République aussi, on le voit, et c'est un paramètre réel, au niveau des stades, qui gagne énormément en popularité. C'est un indicateur de rétablissement de la confiance graduelle aujourd'hui, Monsieur Boutelja. Eh bien oui, je pense que ça, c'est un constat unanime, que M. le Président de la République, depuis son élection, a gagné beaucoup de points, vraiment beaucoup de points par rapport à sa popularité. Et ça, c'est pas nous qui le dit, c'est les réalisations, c'est les décisions. On constate récemment dans les stades. Eh ben oui, je pense que c'est un travail qui n'était pas du tout facile. Et c'est des décisions très courageuses, surtout sur le plan économique et social. Et c'est exceptionnel pour l'Algérie. Ça veut dire si on voit un petit peu ce que souffrent les populations un peu partout dans le monde à travers les difficultés économiques et sociales après la crise sanitaire, après la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine, l'Algérie quand même a fait l'exception par rapport au maintien du pouvoir d'achat, par rapport bien sûr aux décisions. On parle de l'allocation de chômage qui n'a jamais été. Revalorisation des pensions de retraite. Absolument. Au moment où certains pays reconnaissent une récession économique et bien sûr une crise énergétique accrue. Pas seulement certains pays. Moi, je dirais que pratiquement la quasi-majorité des pays dans le monde sont dans le sens inverse. Nous, on est sur un sens positif. En plus, les Algériens ont été toujours très sensibles par rapport à l'image de l'Algérie sur le plan international. Là, on marque notre présence. Absolument. Les efforts fournis par Monsieur le Président de la République, ses décisions courageuses, son approche par rapport aux crises internationales a donné beaucoup de valeur à la position de l'Algérie à l'international. Et la constance dans nos positions. La constance, c'est les valeurs, surtout la défense des valeurs de l'Algérie par rapport au communiqué de 1er novembre 1954, où on revient surtout sur l'histoire du peuple sahraoui, sur notre position par rapport à la décision de l'Espagne, la crise palestinienne où les Algériens sont très sensibles aussi. On est en train, pour la crise palestinienne, de mettre en place les mécanismes, bien sûr, d'organisation des élections au niveau de la Palestine, conformément, bien sûr, à nos engagements lors du sommet de la Ligue arabe, qui s'est tenu le 1er novembre dernier. Et l'Algérie est en train de mettre tout son poids derrière cette histoire de la crise interpalestinienne déjà. Et bien sûr, nouveau des attaques. Et bien sûr, la demande au niveau de l'ONU par rapport à l'État palestinien, la déclaration de l'État palestinien avec droit entier, ça aussi c'est un dossier lourd que la diplomatie algérienne, sous la houlette de M. le Président de la République, est en train de mettre en évidence. Alors justement, le rétablissement de la confiance, aujourd'hui, renforce l'unité du peuple, un seul, contre tous, quels que soient aujourd'hui les menaces et les défis
à venir? Ça, c'est important aujourd'hui, monsieur. On peut pas espérer une stabilité politique, L'unité. ni une relance économique, ni une image à l'extérieur si on n'est pas solide Et uni à l'intérieur. Là, c'est l'un des points les très très forts de l'Algérie nouvelle. C'est que et tout nous unit. Absolument. Tout le monde travaille pour le même objectif, tout le monde a la même vision, la même approche par rapport à cette Algérie nouvelle. Alors, vous avez cette question qui vous est destinée directement, monsieur Allel Boutelja. Faut-il accélérer aujourd'hui l'adoption des textes tels que la loi sur la monnaie et le crédit pour consolider, bien sûr, les axes liés à l'investissement? La loi sur la monnaie et le crédit, elle est déjà au niveau de l'APN. Elle a été déposée par le SGG. Elle a été adoptée en Conseil des ministres. Voilà, donc c'est un cheminement normal. Voilà, il y a 4-5 jours de ça. La Commission des finances, une fois qu'elle termine le travail sur le budget 2020, la loi de finances 2020 et de régularisation, elle va directement se pencher sur la loi sur la monnaie et le crédit. Et je pense qu'elle va faire l'objet d'un débat très très intéressant au niveau de l'APN et je pense même au niveau du Conseil de la Nation. Il faut faire vite aujourd'hui. Oui, bon, c'est les délais. Le temps, c'est de l'argent, monsieur Boutelja. Tout à fait, mais c'est les délais constitutionnels. On est en train de travailler dedans. Mais aussi, il ne faut pas précipiter parce qu'on a attendu quand même un peu du temps pour mettre une loi qui peut être bénéfique, qui aura de l'impact sur le marché de l'informel, beaucoup plus de l'informel, de la devise et tout, dont l'économie nationale a tellement souffert. Et là, il faut bien penser à mettre en évidence et à mettre en place une loi qui va rééquilibrer l'économie nationale sur le plan monétaire. Alors, la réussite de certaines manifestations sportives actuelles, le Chan, et également vous avez les Jeux méditerranéens, il y a aussi l'événement politique important au niveau régional et arabe, le sommet de la Ligue arabe, ont redoré aujourd'hui au niveau international l'image de l'Algérie, puisqu'on a vu certains youtubeurs internationaux ont vanté l'Algérie par rapport à toutes ses richesses, ses potentialités aussi, par rapport à la générosité et l'amabilité de son peuple. L'Algérie est un pays d'un potentiel énorme. On est un grand pays, absolument, monsieur. Il faut dire les choses comme elles sont. Absolument, nous sommes un grand pays. De par son histoire, de par son potentialité, de par sa population, de par ses moyens, on a tout. On a tout pour réussir. Seulement, et pendant longtemps, on a très très mal vendu notre image et on s'est laissé faire et on a laissé de l'espace aux concurrents. On ne sait pas se vanter, on ne sait pas se vendre. Absolument. Alors qu'on devrait le faire. Ailleurs, ils le font. On n'arrive pas à bien vendre notre image seulement, mais quand même, les efforts fournis par toutes les instances de l'État, toutes les institutions et tout, commencent à donner fruit. Et bien sûr, il faut changer d'approche, de mentalité un petit peu. Et je parlais tout à l'heure de la décision par rapport au visa. Et même il va y avoir cette fin du mois, le 29 et le 30, un grand autre événement qui va réunir 54 présidents de parlement des pays islamiques. L'événement que vous organisez. Absolument, que à la fin du mois. Le Conseil de la Nation 27 organise. Et c'est un grand événement aussi qui s'inscrit dans le même contexte du grand retour de l'Algérie sur la scène internationale et de la reprise de notre image. Il va y avoir quand même... occupe tous les espaces. Absolument. Il va y avoir quand même plus de 700 invités qui vont atterrir sur le territoire algérien pendant ces 3 jours. Et c'est un événement très important qui peut aussi participer dans cet objectif de bien vendre l'image de l'Algérie, qui est une image très, très, comment on appelle ça, blanche comme du neige. Et une image aussi très importante au niveau international, puisque nous avons toute une histoire et nous avons un peuple et nous avons un territoire des plus merveilleux. Monsieur Allel Boutelja, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et oui, je vends l'image de l'Algérie parce que c'est mon pays. On n'a pas un pays de recherche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et encore une fois pour l'invitation et bon courage pour la suite.